qu'on ne tape pas n'importe comment, n'importe quand. Ah, de faire ça, c'est bizarre. Toi, tu fais ça. Ça sert à rien de faire ça. Ça sert à rien. Tu peux faire comme ça pendant 10 minutes, le mec Tyson il arrive, il te met un coup de poing, après il se casse. Oui. Et tu dis merde, j'ai perdu mon temps. Oui. Non, il n'y a pas besoin de s'échauffer. Lui, c'est Jean-Charles Skarbowski et c'est une star du Muay Thai. Cette séquence est devenue un mème sur internet. Pourtant, le discours de Skarbowski est clair et sans équivoque. Pour lui, l'échauffement de cette façon, ça ne sert à rien. J'ai eu le malheur de m'échauffer les poignets devant Jean-Charles Skarbowski. Arrête. Ah ouais, mais t'as vu, c'est un réflexe. Ouais. Oui, mais après ce réflexe, en fait, tu peux le faire, mais il faut pas penser que ce soit utile. Et la vraie question c'est, a-t-il raison? Aussi surprenant que ça puisse paraître, l'échauffement n'a jamais fait ses preuves scientifiquement pour la prévention des blessures. Je sais, ça peut sembler dingue, et quand je l'ai annoncé sur Twitter, ça a rendu fou tout le monde. Entre ceux qui disaient que la science c'est nul et ceux au contraire qui se sont dit « Waouh, super, je vais pouvoir le virer de mon training », j'ai été servi. Mais le message, c'est juste qu'on ne sait pas. Et qu'une croyance aussi fermement ancrée ne possède pourtant pas, à l'heure actuelle, de base scientifique solide. Cependant, cela ne veut pas dire qu'il faut abandonner l'échauffement. Les véritables intérêts de l'échauffement. Un échauffement, ça sert à augmenter la température du corps avant tout, ce qui donne une meilleure conduction nerveuse, un effet analgésique, une viscosité moins importante au niveau des tissus musculaires, des articulations mieux lubrifiées, ainsi qu'une focalisation sur l'activité plus importante. C'est non exhaustif, hein. Tous ces éléments vont rendre la performance plus facile et donc l'améliorer. Si on s'échauffe, ce n'est pas avant tout pour diminuer les risques de blessures, mais pour augmenter les performances. J'utilise aussi la période d'échauffement avec mes coachés pour faire quelque chose qui me semble primordial: renforcer les points faibles. En effet, si par exemple un élève a des muscles légèrement en retard, je vais profiter du début de la séance, de l'échauffement, pour lui faire bosser ses muscles. Pas pour l'échauffer et lui éviter des blessures, mais bien pour qu'il puisse travailler ses points faibles le plus frais possible et donc avec le volume le plus productif. Les blessures sont-elles favorisées par les échauffements? Certains vont sans doute avoir un gros signe d'interrogation au-dessus de la tête quand ils vont entendre cette phrase. Et pourtant, c'est parfaitement logique. J'ai parlé d'analgésie et je pense qu'on l'a tous déjà ressenti au moins une fois. Quand on est à chaud, on ressent moins ces blessures. Ces tendinites, ces contractures, tout semble être envolé, grandement grâce aux endorphines, aux endocannabinoïdes, etc. Ces substances sécrétées par notre cerveau pour nous empêcher de ressentir la douleur. Bon, quand on ressent pas la douleur, est-ce qu'on risque pas plus facilement de se faire une blessure? D'aller trop loin en termes de perf? Étonnant cet apparent contresens, non? En fait, à mon avis, les échauffements peuvent effectivement avoir un rôle protecteur pour les blessures. Si on se cantonne à les faire avant une activité pour laquelle nous ne pouvons pas ou ne voulons pas améliorer nos performances. Si on s'échauffe pour soulever le plus lourd possible en augmentant notre possibilité du coup d'aller plus haut en charge. Toute suppression du risque amenée par une meilleure concentration ou une meilleure capacité à supporter la charge est annulée par le fait justement que la charge soit plus haute. Mais si, par exemple dans le cadre du travail, nous avons toujours la même charge à soulever pour le même nombre grosso modo de répétitions, alors s'échauffer semble pouvoir être utile, en permettant à nos muscles d'être plus efficaces pour le même travail donné. Bien sûr, tout ça c'est spéculatif, mais ça me semble pas si bête que ça. Alors comment je fais moi pour m'échauffer au mieux? Mon échauffement par exemple pour le haut du corps est loin d'être exemplaire. Je fais une dizaine de dips, une dizaine de tractions et c'est fini. Je considère que dans mon art martial le kendo, on n'a pas tout le temps de s'échauffer. Surtout entre les tours d'une compétition. Parfois aussi la compète démarre tard, bien après la période d'échauffement qu'on nous laisse au début. Je pense que dépendre d'un long échauffement pour se mettre en condition est un désavantage. Donc je le fais de cette façon. Néanmoins, c'est pas ce que je fais faire à mes élèves en coaching. Et pour maximiser leur perf, je leur fais suivre un protocole inspiré de la formation de Mathias Soulel, le protocole TAG. J'ai choisi de parler de sa formation pour deux raisons. La première, c'est que c'est un ami, on va pas se le cacher. La seconde, et peut-être la plus importante, c'est parce que Mathias est putain de compétent. Pour moi, sa formation, c'est la plus complète que j'ai jamais vue sur les échauffements. Je lui ai donc proposé un deal, moins 20% avec le code promo Geek & Fit, pour que vous puissiez bénéficier de son savoir à moindre prix, que ça vous donne un avantage de regarder mes vidéos, et aussi pour que lui puisse vivre de ce qu'il fait. Ce sont des heures d'investissement dans la littérature scientifique et il tient à jour régulièrement ses contenus. Mais pour quand même vous expliquer grosso modo, il préconise 3 grandes étapes. Température, articulation, gamme montante. On fait monter la machine avec un peu de conditionnement assez cardio, puis on prépare nos articulations avec une grande amplitude, et enfin on fait des séries se rapprochant progressivement du travail principal de la séance. Pas besoin d'en savoir beaucoup plus si tu veux t'échauffer convenablement. Mais si tu veux avoir tout le détail du pourquoi, du comment, je t'invite à suivre sa formation. Sur ce, prends soin de toi et à la prochaine.